Bonjour chers auditeurs, bienvenue à la web radio du LFIGP. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir le directeur adjoint de l'AEFE. Bonjour monsieur Négrel. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cette émission spéciale. Donc, tout d'abord, le LFIGP est un établissement lié à l'AEFE. Pourriez-vous nous rappeler les principales missions de l'AEFE en général et dans l'établissement en particulier ? Bien sûr, d'abord bonjour à vous toutes et tous de me recevoir parce que moi je suis toujours très heureux, comme je le disais en dehors du micro, de rencontrer les élèves et puis ceux qui s'impliquent encore davantage, le fait d'animer une radio qui est écoutée par les parents, par les élèves, par les profs, par tout le monde, c'est pas un acte anodin, donc moi je vous remercie encore une fois. Donc l'AEFE, en fait, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, vous le savez, c'est un établissement public, mais ça c'est le côté administratif, c'est une structure qui relève du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a pour mission d'animer, de piloter le réseau de l'ensemble des établissements français à l'étranger, qui sont aujourd'hui au nombre de 566. Donc il y a presque 380 000 élèves. Donc son travail, c'est de faire en sorte que ce réseau d'établissements, et c'est important de le rappeler, qui sont tous des établissements homologués par le ministère de l'Éducation nationale française, c'est-à-dire qui diffusent les mêmes programmes, qui préparent aux mêmes examens, qui ont les mêmes types d'enseignement avec des personnels formés, qualifiés, doit veiller à ce que ce réseau fonctionne à la même allure, en respectant les mêmes règles, les mêmes principes qui découlent, pour faire simple, de l'homologation. Et nous, notre travail, notamment le bien, c'est comme on le fait aujourd'hui, c'est de venir dans les établissements notamment, de vous rencontrer, de rencontrer vos représentants, les représentants des personnels, les représentants des parents, les équipes de direction, pour voir si l'homologation se déroule bien et si la confiance que vos parents nous font mérite bien en fait d'être honorée. Donc c'est mon travail. Donc c'est ça le travail de l'AEFE, de façon très simple, de manière à ce que vous soyez le mieux formé possible, de la petite section jusqu'à la classe de terminale, sur l'ensemble de la planète, vous ayez le meilleur type d'enseignement qui vous forme pour devenir de bons étudiants et de bons citoyens. Mais avec une logique d'unité du système, c'est-à-dire que si demain, maintenant vous êtes en terminale, mais si à un moment donné vos parents en classe de 3e avaient déménagé à Tokyo, à Santiago du Chili, à Beyrouth, à Bamako, vous auriez eu cette possibilité d'être scolarisé dans un établissement français du réseau de l'enseignement français à l'étranger à votre disposition, avec les mêmes programmes, les mêmes enseignements. Et nous, notre travail, c'est de bien veiller à ce que tout ça, ça fonctionne dans la meilleure harmonie possible. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'était important de le rappeler. Quel a été votre parcours professionnel ? Alors moi, j'ai un parcours un peu long maintenant, vu mon âge. En fait, j'étais un étudiant, j'étais un très bon élève primaire, collège. J'étais un élève au niveau du lycée assez moyen. Vous voyez, cette période un peu compliquée. Par contre, j'étais un très bon étudiant parce que j'ai aimé ce que j'ai fait dans l'enseignement supérieur. Je suis un juriste au départ. J'ai une maîtrise en droit à l'époque, ce qui correspond à un master 2 aujourd'hui, en droit public. Et ensuite, j'ai présenté des concours administratifs, mais j'étais plutôt dans la mouvance administrative et financière. J'étais directeur administratif et financier, agent comptable. Puis après, j'ai eu la grande chance d'être recruté par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui m'a proposé plusieurs postes successifs. J'ai été chef d'une cellule analyse conseil, c'est-à-dire j'allais dans les établissements, conseiller les établissements en termes de gestion, de gouvernance. J'en ai été ensuite son secrétaire général. Ensuite, je suis reparti dans le réseau comme coordonnateur délégué de la direction pour toute la zone Proche-Orient, Moyen-Orient, péninsule indienne. Et c'était à cette occasion que je venais très souvent dans votre établissement d'ailleurs. Et je termine ma mission maintenant en tant que directeur adjoint. Donc plusieurs fonctions depuis 2001 au sein de, vous voyez, ça fait 20 ans, au service de l'AEFE. Mais avant, j'étais plutôt un financier administratif. Voilà le parcours. Mais on peut, ça c'est à votre destination que je dis ça, on peut très bien, à un moment donné, être dans le business, ensuite être dans d'autres domaines, le juridique, l'humanitaire, enfin ouais, ouvert sur les possibilités qui vous seront données. D'accord. Un parcours très riche en tout cas. Merci. Quelles sont les qualités principales requises pour un directeur adjoint de l'AEFE selon vous, et à quoi ressemble une journée type s'il y en a une ? Alors si c'est une journée à Paris, au siège, c'est une journée plutôt d'animation et de rencontres, de réunions sous l'autorité du directeur, parce que je suis directeur adjoint. Il y a un directeur, Olivier Brochet, qui est un ambassadeur et qui connaît bien le réseau des établissements français à l'étranger. Une journée type à Paris, c'est essentiellement des réunions, des animations, un pilotage de services et des échanges nombreux avec les établissements, par visio notamment, puisque c'est vrai que le Covid nous a poussé à faire évoluer nos méthodes de travail, notamment en visio. Maintenant, si c'est une journée de travail type, et c'est souvent le cas, en mission, soit c'est présider des séminaires de gouvernance, séminaires de formation, de rentrée à destination des équipes de direction, ou alors ça peut être une journée comme ici, depuis ce matin, rencontre avec toute la communauté éducative, représentants des parents, représentants des élèves, équipe de direction. Hier, j'ai été reçu par monsieur l'ambassadeur, donc voilà, ça c'est une journée type, et mon travail, la principale qualité, c'est l'écoute. Écouter ce que les gens ont à nous dire sur le fonctionnement d'un établissement, et faire en sorte que, pour ce qui relève de la l'AEFE, on puisse prendre les meilleures décisions, en tenant compte de ce qui nous est dit à partir du terrain.
Pour nos camarades lycéens, comme ailleurs dans le monde, se pose la question de l'orientation post-bac. Oui. Quels sont selon vous les atouts de la France pour les études supérieures et quelle est la part d'élèves des lycées français de l'étranger qui poursuivent leurs études? Alors, la part, aujourd'hui, c'est autour de 50%. Vous avez 50% d'élèves des lycées français étrangers, à peu près, qui continuent leurs études dans l'enseignement français pour ce qui est les 3 années qui succèdent au bac. Après, si on se réfère aussi au niveau master, vous avez des étudiants qui sont allés dans d'autres pays, Canada, États-Unis, Australie, qui ensuite reviennent au niveau master en France, parce qu'ils sont un peu plus âgés, parce que leurs parents ont un peu plus... Vous voyez, donc la proportion, c'est autour de 50%. Après, les atouts, ils sont nombreux, parce que en France, d'abord, l'enseignement supérieur, il ne faut quand même pas l'oublier, quand même un enseignement, dans la plupart des cas, mis à disposition par l'État français, l'université est gratuite, hormis des droits d'inscription qui sont même très abordables. Et il y a un éclectisme quand même très large, c'est-à-dire que vous avez possibilité très large, les classes préparatoires aux grandes écoles, les universités, les IUT. Enfin, il y a tout un panel, une offre de formation qui est quand même très large. Donc c'est quand même un atout avec, il me semble, c'est normal que je dise ça, avec une offre de formation de grande qualité. Et un accompagnement important, financier, fournis par l'État français pour les élèves français en difficulté avec des bourses, ce qui est quand même important, mais aussi des bourses qu'on appelle les bourses Excellence Major, financées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la UFE, à destination des élèves étrangers, très bons élèves des lycées français qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Donc il y a aussi une possibilité d'accompagnement financier. Dans quelques semaines aura lieu la semaine des lycées français du monde, dont le thème cette année est « S'informer dans un monde connecté pour former des citoyens et citoyennes connectés ». Quels sont les objectifs de cet événement et pourquoi ce thème ? Je pense que c'est un thème vraiment d'actualité, même si tous les thèmes que nous abordons tous les ans, mais vraiment s'il y a un thème d'actualité, c'est celui-là, c'est-à-dire bien s'informer, bien faire la part des choses dans tout ce qui vous est, tout ce qui est produit quotidiennement, tous les jours, dans tous les organes de presse, que ce soit sur les médias, les réseaux sociaux, donc bien s'informer. Donc ça, c'est vous qui devez vraiment prendre ça en main. Faites attention aux informations que vous recevez, faites bien la part des choses. Donc notre travail, c'est de vous accompagner dans le meilleur discernement possible dans toutes les informations qui sont diffusées sur la planète. On parle souvent des fausses informations, fake news, et ainsi de suite. Donc, bien s'informer, bien utiliser les médias, bien confronter vos idées, apprendre, si vous permettez, c'est le fruit d'expérience, à souvent penser contre soi. Vous voyez, je pense que pour bien évoluer, il faut apprendre à un moment donné à remettre en cause ce que vous pensez vous-même, parce que le problème de l'information, c'est que vous enfermez vous-même dans un mode d'information. Vous allez toujours lire le même journal, vous allez toujours écouter la même radio, vous allez toujours regarder le même type de film, vous allez écouter les mêmes gens, et finalement, à un moment donné, vous êtes formaté pour, finalement, n'écouter que ce qui vous arrange, donc, et qui vous convient intellectuellement parlant. Donc je pense qu'un des premiers efforts à fournir, c'est de dire, tiens, là, je pense ça, mais après tout, est-ce que c'est vraiment la vérité, ce que je pense là ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à confronter mon point de vue ? Je ne dis pas de me renier tout le temps, mais apprendre à penser contre soi, c'est comme ça qu'on progresse, il me semble. Donc c'est aussi ça l'objectif de cette semaine des lycéens du monde. Gardez votre esprit critique, à condition qu'il soit constructif, positif, voyez, qu'il soit dans une évolution positive, je dirais, pas forcément uniquement au service des autres, à votre service, à vous, pour être bien ensuite à disposition des autres. Gardez votre esprit critique et constructif. Je pense que la logique de la semaine des lycées français du monde, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse quand je viens dans les établissements, notamment le vôtre, que je connais bien, Georges Pompidou, qui est conventionné avec nous, qui vraiment a une relation privilégiée avec la UFE. Nous souhaitons maintenir cette relation privilégiée. C'est un établissement très important. Moi, je le connais très bien, le lycée Georges Pompidou. Et vraiment, on a vraiment beaucoup de projets. La UFE a beaucoup de projets dans cet établissement. C'est cet objectif, oui. Ça répond à votre question ? Ça répond à ma question. Bon. L'égalité homme-femme est un objectif fort de la EFE. Pourriez-vous nous dire un peu plus et peut-être nous préciser les moyens et les actions mises en œuvre ? Vous avez, si vous suivez, je vois bien que vous avez spécifié que c'était une priorité de la UFE, à côté de l'école inclusive, à côté d'autres, la préparation à la citoyenneté, ainsi de suite. C'est un axe fort de l'État français, axe fort du gouvernement, axe fort du ministère, axe fort de la UFE. Nous avons un service dédié à ça. Nous avons, notamment aussi travaillé pour avoir un label à notre reconnaissance des efforts qui sont faits. Nous, ça se traduit notamment non seulement dans la vie quotidienne, dans le traitement des personnes, mais aussi dans le recrutement. Vous voyez, de manière à assurer, que toute personne, notamment des personnes du genre féminin, ait la possibilité d'accéder à des fonctions à responsabilité. Et nous faisons en sorte de faire évoluer nos modes de recrutement pour tenir compte de cette demande-là. C'est une demande très forte, un objectif très fort de notre directeur et de nos instances, du conseil d'administration.
Merci. Si vous aviez un message à faire passer aux lycéens du LFIGP, quel serait-il ? Ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que vous gardiez votre fraîcheur de vivre, c'est-à-dire que vous soyez ou croyez dans vos rêves. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. D'accord ? Donc croyez dans vos rêves, croyez dans vos projets, et surtout essayez d'écouter le moins possible les grincheux et les grincheuses. Voilà un message que je souhaite faire passer. Merci, c'est Gardez un beau message. votre fraîcheur, vraiment la vie s'ouvre devant vous. Soyez exigeants avec nous, parce que nous allons vous céder des conditions de vie, une planète. Il y a beaucoup de choses à faire. On est prêt à entendre des critiques que vous pouvez faire, mais soyez dans une logique positive, constructive, toujours ouverte, et continuez d'être curieux surtout. Voilà, curieux. Et confronter les points de vue, d'accord ? Ça, c'est le principal message. Après, à l'attention de la communauté du LFIGP, lycée Georges Pompidou, que je vous dis, je connais très bien depuis 2006 maintenant, moi, je souhaite vraiment que cet établissement connaisse une évolution, un épanouissement dans le cadre de la relation qu'il y a avec nous. Moi, je suis très heureux quand je viens dans cet établissement. Très heureux de vous rencontrer, en tous les cas. Merci. Également. Enfin, la question que nous posons à chacun de nos invités, c'est quels souvenirs avez-vous gardé de vos années au lycée ? Et auriez-vous une anecdote marquante à nous raconter ? Alors, vous savez, les souvenirs du lycée, j'en ai de nombreux, mais elles sont assez éloignées maintenant, puis ça remonte assez loin. Mais vous savez, j'étais interne en fait. Moi, j'étais à l'internat, donc pendant les 3 années de mon lycée. Et je sais que je redoutais au départ l'internat. Et les meilleurs souvenirs que j'avais finalement, c'était cette solidarité entre copains. À l'époque, il y avait, l'internat avec les surveillants externes et tout. Mais on avait des parties de foot, par exemple, le soir, dans la cour. Et c'était vraiment des grands moments de copains, quoi. C'était vraiment des grands moments de plaisir. Et puis, beaucoup de rencontres avec des enseignants. C'est-à-dire, moi, j'ai le souvenir, je me rappelle encore leur nom, même si c'est très éloigné, mais des moments de grande joie, de découverte, avec enseignants de philosophie, d'histoire géo à l'époque, je pourrais en citer plusieurs. Donc, des très bons souvenirs de ma partie lycée, même si c'était une période, vous savez, c'est un peu la période de l'adolescence, donc on découvre un certain nombre de choses, il y a des conflits internes, il y a des difficultés, mais vraiment des grands moments de vie. La période du lycée, c'est une très belle période. Mais vous allez entrer dans une période aussi étudiante, puisque vous êtes en terminale, vous avez encore une année à faire. Mettez à profit ces très belles années qui sont devant vous, vraiment. Oui, on a très envie, je pense. Ok ? Oui, merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Monsieur Négrel, nous vous remercions de nous avoir accordé cette émission. Nous remercions également nos chers auditeurs que nous retrouverons très très vite. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Je vais rejoindre vos élèves, vos collègues représentants au conseil de vie lycéenne et au conseil d'établissement. Merci, mais merci aux enseignants aussi.